Cinq mensonges qu'on nous fait croire à propos des femmes au foyer. On nous fait croire qu'une femme au foyer, elle ne travaille pas. C'est pas vrai. Les femmes au foyer d'aujourd'hui travaillent plus que les hommes. Je vous explique. Les femmes au foyer travaillent plus que les hommes. S'occuper des enfants, faire le ménage, faire la cuisine, planifier les journées, planifier les rendez-vous. Toute cette charge mentale repose sur les femmes au foyer. Et tu oses dire encore qu'elles ne travaillent pas? Bien sûr qu'elles travaillent. Et les gens qui payent pour les aider à faire le ménage chez eux, à faire la cuisine chez eux, à faire le linge chez eux. Mais ce n'est pas des femmes au foyer, elles sont payées pour ça. Alors que quand tu es femme au foyer, tu fais tout ça et tu n'es pas payée. Et encore, on ose dire que tu ne travailles pas. Deuxième mensonge qu'on fait croire sur les femmes au foyer, on fait croire que quand tu es une femme au foyer, tu ne gères pas bien tes finances. Ce n'est pas vrai. Les femmes au foyer gèrent très bien leurs finances. D'ailleurs, les hommes qui s'en sortent bien financièrement sont les hommes qui laissent leurs femmes gérer leurs finances. Laisse montrer pied. Les hommes qui laissent leurs femmes gérer leurs finances, qui ont une finance qui se porte bien. Parce que la femme, elle investit, elle pense aux investissements, elle pense aux dépenses ménagères, elle pense c'est elle qui organise toutes les finances. Elles font les budgets pour bien calculer les dépenses, comprendre combien ils gagnent, combien il manque, combien ils doivent gagner de plus, combien ils doivent chercher de plus. Ça, c'est les femmes qui sont capables d'organiser tout ça. Troisième mensonge qu'on nous fait croire à propos des femmes au foyer, on nous fait croire que quand une femme est autonome financièrement, elle n'est pas soumise. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu gagnes ta vie sans compter sur quelqu'un que tu n'es pas soumise. C'est pas vrai. Tu peux bien être indépendante financièrement et être une femme soumise. Sinon, comment elles font les femmes présidentes? Est-ce que vous savez comment Angela Merkel, elle gérait son foyer? Elle était une femme soumise. Il ne faut pas prendre des particularités pour des cas généraux. En général, les femmes, quand une femme aime un homme, elle est soumise. Même si elle gagne des milliards, même si elle gagne 1000 fois plus que l'homme, elle est soumise à lui. Une fois que la femme aime l'homme, elle est soumise. Mon objectif, c'est de vous dire que les femmes, c'est pas parce qu'une femme est au foyer qu'elle est bonne à rien. Les hommes, il y a des hommes aujourd'hui qui sont capables d'assumer toutes les dépenses de la maison. Et il y a des hommes qui sont capables de donner une partie de la dépense à la femme et il dit à la femme, débrouille-toi. Quand tu dis à la femme, débrouille-toi, alors qu'elle est couchée à la maison, elle ne travaille pas, elle ne fait rien, comment tu veux que cette femme puisse se débrouiller? Comment tu veux que cette femme puisse te dépanner? C'est pas logique. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas parce qu'une femme gagne suffisamment bien sa vie qu'elle n'est pas soumise. C'est pas vrai. Arrêtez de faire croire ça aux gens. Je sais qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille par peur d'ego. Pour moi, c'est du pur ego. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas que les gens disent que leurs femmes les ont dépassés, qu'ils ne veulent pas que leur femme travaille. Parce que je sais qu'il y a des femmes, c'est des warriors. Il y a des femmes, c'est des vrais warriors. Elles se réveillent, elles sont plus fortes que des bulldozers. Elles sont capables de travailler plus de 10 heures par jour. Elles travaillent le matin, elles travaillent la journée, elles travaillent la nuit. Elles ne s'arrêtent pas. Et elles ne comptent même pas leurs heures. La femme, quand elle est dans un foyer qu'elle aime, quand elle aime son mari, elle aime ses enfants, elle aime sa famille, elle est prête à tout. Donc, arrêtez de faire croire aux gens que les femmes ne doivent pas avoir de l'argent. Quatrième mensonge qu'on fait croire à propos des femmes, les femmes ne sont pas ambitieuses. Ça aussi, c'est un autre mensonge. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu es femme au foyer que tu n'es pas ambitieuse. Les femmes, il y a des femmes qui retournent à l'école. Comment vous les appelez ces femmes-là? Il y a des femmes au foyer qui retournent à l'école.
Il y a des femmes au foyer qui bâtissent des empires. Il y a des femmes au foyer qui construisent des entreprises, des grandes entreprises. Comment vous appelez ces femmes? C'est des femmes au foyer, c'est des femmes qui sont mariées. Donc, arrêtez de faire croire aux gens que les femmes ne sont pas ambitieuses. Et pire, la pire en 2025, c'est qu'il y a encore des personnes qui continuent de croire qu'une femme ne doit pas être instruite. La femme ne doit pas trop avancer dans les études. En 2025, il y a des personnes qui pensent que si une femme, elle est trop instruite, elle ne va pas se marier. Ou bien elle ne peut pas être au foyer. Ça, c'est l'histoire d'une fille là, que je connais. Elle a fait des grandes études. Elle a des grands diplômes. Elle a fait des études. Mais il y a des hommes qui ont peur de la marier. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas à sa hauteur. Ils ont peur que quand ils vont marier cette fille, ils ont peur qu'elle les dépasse. C'est juste pour ça. Et pourtant, la fille, elle veut bien se marier aujourd'hui. Elle est prête, elle a tout ce qu'il faut. Elle a de l'argent, elle a une vie professionnelle très bien accomplie. Mais les hommes ont peur de l'épouser. La dernière fois, elle m'expliquait qu'elle était partie à un rendez-vous avec un monsieur. Et que quand le monsieur l'a vu venir avec sa voiture, le monsieur, il a eu peur de les mettre en contact pour qu'ils se marient. Le monsieur, il a eu peur de la fille avant même qu'elle n'ouvre sa bouche. Il a eu peur de la fille avant même qu'il ouvre sa bouche. Avant même de voir la fille. Quand il a vu l'allure de la fille, quand il a vu la fille, la façon qu'elle venait dans sa voiture, la voiture chère sortie d'usine qu'elle a venue garer devant le restaurant. Quand le monsieur a vu ça, non, il a dit non, la femme là, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que c'est de l'ego. C'est de faire croire aux gens qu'une femme, elle est bonne que pour la cuisine. Ça, c'est la dernière. Regarde-moi, je suis une illustration parfaite de la femme au foyer qui crée. Aujourd'hui, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, TikTok et YouTube. Et rassure-toi, les moments où je suis à la maison sont les meilleurs moments pour moi de créer du contenu. Quand je pars au travail, que je travaille pour mon patron, je n'ai pas tellement le temps pour créer du contenu. Donc, les moments où j'arrive à produire des bons contenus de qualité, c'est les moments où je suis plus à la maison. Parce que j'ai du temps pour le faire. Parce que cela me passionne de travailler sur un projet pour moi-même. Et récemment, si tu me suis sur mes réseaux sociaux depuis, tu as vu que j'ai créé ma marque de karité. Donc, c'est du beurre de karité pour les personnes qui ont les problèmes de peau sèche, des lèvres gercées, des problèmes de chute de cheveux, qui ont besoin de fortifier leurs cheveux. J'ai fait ma marque dans ma maison ici. J'ai créé et j'ai lancé ma marque de beurre de karité. Donc, ça, j'ai pu le faire que pendant que je suis à la maison. Quand je partais au travail, je voulais le faire, mais j'ai pas le temps. J'ai pas la force et j'ai pas le courage. Tellement que je suis épuisée. Envoie-moi cette vidéo à une femme forte pour lui dire que je suis l'illustration parfaite de la femme au foyer, soumise et accomplie. Je te dis à demain pour un prochain numéro de mon challenge 100 jours pour créer depuis chez moi.